Aujourd'hui, nous allons analyser la psychologie de la non-défense. Nous allons examiner pourquoi votre biologie vous trahit dans ces moments-là et comment la neutraliser grâce à une stratégie que Machiavel aurait murmurée à l'oreille d'un prince. Je vais vous montrer comment renverser instantanément la dynamique du pouvoir. Comment amener l'attaquant à douter de sa propre lucidité. Comment utiliser le silence, non pas comme une absence de son, mais comme une arme de destruction massive contre l'ego de quelqu'un. Mais attention, cela exige que vous tuiez une partie de vous-même que vous nourrissez depuis l'enfance, celle qui aspire à être comprise, celle qui cherche la permission. Si vous pouvez tuer ce besoin, vous devenez dangereux, vous devenez intouchable. Commençons. Alors pourquoi le faites-vous? Pourquoi? Lorsque quelqu'un vous met au défi. Votre premier réflexe est-il de présenter des preuves de votre innocence? Tout commence dans l'enfance. Revenez en arrière, lorsque vous aviez 5 ans, et qu'un parent ou un enseignant vous accusait de quelque chose. Quel était le seul moyen d'éviter la punition? Expliquez. Je ne l'ai pas cassé, ça m'a échappé. Je ne l'ai pas frappé. Il m'a frappé en premier. Vous avez appris très tôt que les figures d'autorité détiennent le pouvoir de décider. Et vous avez appris que votre sécurité dépendait de votre capacité à les convaincre que vous aviez raison. Le problème, c'est que vous avez grandi. Mais votre programmation intérieure ne l'a pas fait. Vous traversez le monde en projetant cette même figure d'autorité sur tous ceux que vous rencontrez. Votre manager, votre partenaire, un inconnu en ligne, même vos rivaux. Lorsque vous vous défendez face à quelqu'un, ce que vous dites réellement, sous la surface, c'est « vous êtes le juge, je suis l'enfant, écoutez ma défense pour que je puisse me sentir en sécurité à nouveau ». Cela irradie la faiblesse. Et les humains, aussi primitifs que nous restons, peuvent sentir la soumission bien avant qu'elle n'atteigne leurs oreilles. Machiavel a écrit un jour « Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé ». Dans le monde social actuel, cela se traduit ainsi. Il est bien plus sûr d'être respecté que d'être compris. Lorsque vous vous précipitez pour vous défendre, vous placez le besoin d'être compris au-dessus du besoin d'être respecté. Vous dites « S'il vous plaît, comprenez-moi. Reconnaissez mes intentions, mais un roi n'explique pas ses ordres à un paysan. Un lion ne justifie pas sa chasse à la gazelle au moment où vous commencez à vous justifier, en offrant des explications, des captures d'écran, des rappels de services passés, vous montrez que votre confiance intérieure dépend de leur approbation. Vous leur avez remis la clé de votre maison, et une fois qu'ils la possèdent, ils peuvent y entrer et tout détruire à leur guise. C'est le piège du moi, en quête de validation. Vous croyez que si vous expliquez les choses suffisamment clairement, ils diront « maintenant je comprends. Tu avais raison, je me suis trompé. » Mais à quelle fréquence cela arrive-t-il réellement? Presque jamais, parce que cela n'a jamais été une question de fait. Il a toujours été question de pouvoir. Ils ne vous ont pas accusé pour connaître la vérité. Ils vous ont accusé pour voir si vous alliez flancher. Et vous avez flanché. La première étape pour devenir intouchable est de comprendre que le tribunal n'est pas réel. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de jury. Il n'y a que vous et la manière dont vous interprétez le monde. Une fois que vous cessez de voir les autres comme des juges, leurs accusations cessent de ressembler à des verdicts. Elles ne sont plus que des opinions. Et les opinions ne sont rien d'autre que du bruit. Alors que se passe-t-il lorsque vous refusez de réagir? Aujourd'hui, nous allons analyser la psychologie de la non-défense. Nous allons examiner pourquoi votre biologie vous trahit dans ces moments-là et comment la neutraliser grâce à une stratégie que Machiavel aurait murmurée à l'oreille d'un prince. Je vais vous montrer comment renverser instantanément la dynamique du pouvoir. Comment amener l'attaquant à douter de sa propre lucidité. Comment utiliser le silence non pas comme une absence de son, mais comme une arme de destruction massive contre l'ego de quelqu'un. Mais attention, cela exige que vous tuiez une partie de vous-même que vous nourrissez depuis l'enfance. Celle qui aspire à être comprise, celle qui cherche la permission. Si vous pouvez tuer ce besoin, vous devenez dangereux, vous devenez intouchable. Commençons. Alors pourquoi le faites-vous? Pourquoi? Lorsque quelqu'un vous met au défi, votre premier réflexe est-il de présenter des preuves de votre innocence? Tout commence dans l'enfance. Revenez en arrière,
Lorsque vous aviez 5 ans et qu'un parent ou un enseignant vous accusait de quelque chose, quel était le seul moyen d'éviter la punition? Expliquez. Je ne l'ai pas cassé. Ça m'a échappé. Je ne l'ai pas frappé. Il m'a frappé en premier. Vous avez appris très tôt que les figures d'autorité détiennent le pouvoir de décider. Et vous avez appris que votre sécurité dépendait de votre capacité à les convaincre que vous aviez raison. Le problème, c'est que vous avez grandi, mais votre programmation intérieure ne l'a pas fait. Vous traversez le monde en projetant cette même figure d'autorité sur tous ceux que vous rencontrez. Votre manager, votre partenaire, un inconnu en ligne, même vos rivaux. Lorsque vous vous défendez face à quelqu'un, ce que vous dites réellement, sous la surface, c'est « Vous êtes le juge, je suis l'enfant. Écoutez ma défense pour que je puisse me sentir en sécurité à nouveau. » Cela irradie la faiblesse. Et les humains, aussi primitifs que nous restons, peuvent sentir la soumission bien avant qu'elle n'atteigne leurs oreilles. Machiavel a écrit un jour « Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé. » Dans le monde social actuel, cela se traduit ainsi. Il est bien plus sûr d'être respecté que d'être compris. Lorsque vous vous précipitez pour vous défendre, vous placez le besoin d'être compris au-dessus du besoin d'être respecté. Vous dites « S'il vous plaît, comprenez-moi, reconnaissez mes intentions. » Mais un roi n'explique pas ses ordres à un paysan. Un lion ne justifie pas sa chasse à la gazelle. Au moment où vous commencez à vous justifier, en offrant des explications, des captures d'écran, des rappels de services passés, vous montrez que votre confiance intérieure dépend de leur approbation. Vous leur avez remis la clé de votre maison, et une fois qu'ils la possèdent, ils peuvent y entrer et tout détruire à leur guise. C'est le piège du moi en quête de validation. Vous croyez que si vous expliquez les choses suffisamment clairement, ils diront « Ah, maintenant, je comprends. Tu avais raison. Je me suis trompé. » Mais à quelle fréquence cela arrive-t-il réellement? Presque jamais, parce que cela n'a jamais été une question de fait. Il a toujours été question de pouvoir. Ils ne vous ont pas accusé pour connaître la vérité. Ils vous ont accusé pour voir si vous alliez flancher. Et vous avez flanché. La première étape pour devenir intouchable est de comprendre que le tribunal n'est pas réel. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jury, il n'y a que vous et la manière dont vous interprétez le monde. Une fois que vous cessez de voir les autres comme des juges, leurs accusations cessent de ressembler à des verdicts. Elles ne sont plus que des opinions, et les opinions ne sont rien d'autre que du bruit. Alors que se passe-t-il lorsque vous refusez de réagir? Vous avez montré que vous n'êtes pas insécurisé par l'accusation. Vous avez transformé une attaque sérieuse en plaisanterie. Vous avez clairement établi que c'est vous, et non eux, qui contrôlez le récit. Ce faisant, vous avez désarmé l'attaquant. Il voulait vous blesser. À la place, vous avez utilisé sa lame pour trancher une pomme. Voilà la maîtrise amusée en action. La maîtrise amusée est la plus haute expression du statut. C'est l'état d'esprit d'un parent observant un tout petit faire une crise. Vous ne vous mettez pas en colère contre le tout petit. Vous ne débattez pas avec lui. Vous êtes calmement amusé par le drame. Parce que vous savez que vous êtes en sécurité. Lorsque vous vous défendez, vous vous mettez au sol et vous criez aux côtés du tout petit. Ne faites pas cela. Redressez-vous. Regardez d'en haut. Souriez. Robert Greene, dans les 48 lois du pouvoir, parle de la loi 25, recréez-vous. Une partie de cette loi consiste à refuser l'identité que les autres tentent de vous attribuer. Lorsqu'on vous colle une étiquette, on cherche à vous enfermer dans une boîte. Si vous combattez la boîte, vous êtes encore à l'intérieur. Si vous vous moquez de la boîte, vous la dissipez. Tu es arrogant. Je préfère le terme confiant avec charme, mais d'accord. Tu ne te soucies de personne d'autre que de toi-même. J'y travaille. Je t'ajouterai à la liste des personnes dont je me soucie l'année prochaine. C'est mordant, c'est détaché, et c'est magnétique. Pourquoi? Parce que cela signale la plénitude. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour savoir qui vous êtes. Quelqu'un qui sait qu'il est généreux rit lorsqu'on le traite d'avare. Quelqu'un qui sait qu'il est intelligent rit lorsqu'on le traite de stupide. Si vous vous défendez, c'est qu'au fond de vous, vous craignez qu'ils puissent avoir raison. Et c'est cette ombre que vous devez affronter. Maintenant, allons plus loin dans la philosophie de l'interaction. Chaque conversation possède une métastructure, un cadre caché sous les mots. En situation de conflit, il y a presque toujours un juge et un accusé. Le juge pose des questions.
Pourquoi as-tu fait ça? À quoi pensais-tu? Pour qui te prends-tu? L'accusé explique: je l'ai fait parce que... Celui qui pose les questions détient le pouvoir. Celui qui y répond perd du statut. Le mouvement machiavélien le plus redoutable consiste à refuser le rôle d'accusé et à assumer discrètement celui de juge. Vous y parvenez en répondant à une question par une autre, ou en analysant leur comportement au lieu de justifier le vôtre. Eux, pourquoi es-tu toujours en retard? Vous, en mode défensif. Il y avait du trafic, et mon réveil n'a pas sonné. Vous perdez, vous, version machiavélienne. Pourquoi mon heure d'arrivée influence-t-elle ton humeur à ce point? Voilà. Ressentez-vous le basculement? Maintenant. La conversation ne porte plus sur l'heure. Elle porte sur leur réaction émotionnelle. Vous avez redirigé le projecteur vers eux. Eux, tu es ridicule. Vous, version machiavélienne. Qu'est-ce qui te pousse à utiliser ce genre d'étiquette pour faire passer ton message? Vous les disséquez en temps réel. C'est exaspérant pour un manipulateur. Ils veulent vous voir instable, désorienté, sur la défensive. À la place, vous les contournez calmement, les observant comme un spécimen sous verre. C'est intéressant que tu voies les choses ainsi. Dire cela te fait te sentir mieux? On dirait que tu es vraiment investi dans cette situation. Des phrases comme celle-ci agissent comme des boucliers. Elles reconnaissent le son de la voix de l'autre sans accepter le poids de ses paroles. Elles tracent une limite, une ligne verbale dans le sable. Vous signalez: cette émotion est la tienne, pas la mienne. Tu peux la garder. Ce n'est pas simplement une astuce intelligente. C'est une posture de l'âme. C'est la compréhension profonde que la manière dont les autres vous perçoivent n'est pas votre responsabilité. Leur colère, pas votre fardeau. Leur déception, pas votre problème à résoudre. Lorsque vous vous précipitez pour vous défendre, vous essayez de porter des émotions qui ne vous appartiennent pas. Vous tentez de réparer le monde intérieur de quelqu'un d'autre. Arrêtez. Laissez-les porter ce qui est à eux. Et voici le retournement. Parfois, la réponse la plus dominante, la plus inattendue, n'est pas la résistance, c'est l'accord, mais pas celui auquel vous êtes habitué. Ce n'est pas une soumission. C'est ce que l'on pourrait appeler un accord venu du vide. Imaginez, quelqu'un vous crie dessus, souligne vos défauts, cherche à provoquer une réaction. Vous le regardez dans les yeux, restez posé, et dites calmement: « Tu as raison ». Puis vous vous taisez. « Tu as raison, je peux être difficile parfois. »« Tu as raison, j'ai mal géré cette situation. » Cela s'appelle la technique du brouillard. Lorsque vous lancez une pierre dans un brouillard épais, que se passe-t-il? Rien. Aucun bruit sourd, aucun écho. La pierre disparaît simplement. Lorsque vous êtes d'accord avec votre critique, vous retirez l'air de ses voiles. Il s'attend à trouver une porte verrouillée. Quand elle s'ouvre, il trébuche, il espérait un conflit. Il attendait une résistance. La résistance nourrit sa fureur. L'accord l'affame. Mais voici la nuance. Vous êtes d'accord avec la part de vérité dans ces mots, pas avec le venin qu'il y a enveloppé. Il existe une grande différence entre reconnaître une erreur et accepter une insulte. Tu as raté ce rapport, tu es incompétent. Réponse défensive. Ce n'est pas vrai, les données étaient mauvaises. Réponse confiante. Tu as raison, il y avait des problèmes dans le rapport, je m'en occupe. Voyez ce que vous avez laissé de côté? Vous n'avez pas engagé le combat sur l'insulte. Vous avez ignoré l'attaque contre votre caractère et traité la réalité. Vous avez assumé l'action, mais pas l'identité. Et cela, en soi, démontre de la force. Seule une personne sûre d'elle peut admettre un faux pas sans se désintégrer. Les personnes insécures se défendent sans relâche. Les assurés disent simplement « Oui, c'était de ma responsabilité », puis avancent. Machiavel appellerait cela « désarmer son ennemi ». Lorsque vous posez votre épée, il paraît absurde de continuer à brandir la sienne. Vous lui retirez son élan. Il paraît émotionnel, vous restez posé. Et avec le temps, ce sont les posés qui façonnent le récit. Les calmes écrivent l'histoire. L'histoire se range du côté des enracinés. Mais tout cela ne sert à rien si ce n'est qu'un théâtre. Si votre voix tremble, si vos yeux fuient, si votre posture crie « Approuve-moi », tout s'effondre. En psychologie sombre, seule une petite part réside dans ce que vous dites.
La majorité, le pouvoir, se trouve dans ce que vous ne dites pas. Vous devez construire la fondation intérieure qui soutient votre silence. Ce n'est qu'alors que votre immobilité aura du poids. Et maintenant, revenons à l'ombre. Pourquoi leurs paroles vous blessent-elles autant lorsqu'elles vous visent? Parce qu'elles touchent une blessure déjà présente. Si je vous disais que votre peau est verte, vous ririez probablement, pensant que j'ai perdu la raison. Vous ne ressentiriez pas le besoin d'argumenter. Mais si je vous traitais d'échec et que vous vous précipitiez pour vous défendre, c'est qu'au fond de vous, vous craignez que je puisse avoir raison. La forme la plus puissante de défense n'est pas une réplique tranchante, c'est la conscience de soi. C'est se tourner vers l'intérieur, affronter sa propre obscurité, embrasser les parties brutes de soi-même et les accepter. Lorsque vous savez que vous êtes capable d'égoïsme et que quelqu'un vous traite d'égoïste, vous pouvez simplement répondre « parfois ». Oui, lorsque vous savez que vous avez eu des moments de cruauté et que quelqu'un vous traite de cruel. Vous pouvez dire « cela m'arrive ». On ne peut pas faire honte à quelqu'un qui s'est déjà accepté. On ne peut pas exposer quelqu'un qui n'a plus rien à cacher. Voilà ce que signifie être intouchable. Cela signifie que vous avez déjà intégré les parts de vous-même que d'autres chercheraient à transformer en armes. Vous devenez transparent, la lumière vous traverse. Et les flèches aussi. Vous n'êtes plus un mur qui doit se défendre. Vous êtes le vent. Voici donc votre défi. Pendant les 7 prochains jours, jouez à un jeu. Il s'appelle Passe 2. Pas de défense. Quoi qu'il arrive, même la plus petite accusation, vous n'avez pas le droit de vous expliquer. Si vous êtes en retard, dites « je suis en retard ». Point final. Aucune excuse. Si vous renversez du café, dites « je l'ai renversé ». N'accusez pas la tasse. Si quelqu'un vous interprète mal, laissez-le faire. Restez avec l'inconfort. Sentez l'envie de clarifier, de prouver que vous êtes une bonne personne et laissez cette envie se consumer. Observez ce qui se passe. Remarquez comment les gens réagissent lorsque vous cessez de jouer au jeu. D'abord, la confusion. Ensuite, le respect. Puis quelque chose de plus profond, car la certitude possède une gravité étrange. Et rien ne dégage plus de certitude qu'une personne qui ne ressent pas le besoin d'expliquer pourquoi elle existe. Vous récupérez votre énergie. Vous colmatez les fuites de votre âme. Vous quittez le rôle de l'enfant docile pour entrer dans celui de la souveraineté. Mais comprenez ceci, le monde n'aimera pas cela. Il tentera de vous ramener en arrière. Il cherchera à appuyer sur vos boutons. Il prospère grâce aux réactions. Ne lui en donnez aucune. Gardez votre mystère. Protégez votre force. Restez silencieux. Et si cette manière de penser éveille quelque chose dans la partie plus sombre et plus silencieuse de votre esprit, celle qui est fatiguée de toujours jouer un rôle pour les autres, alors vous savez déjà quoi faire. Abonnez-vous, pas parce que je vous l'ai dit, mais parce que vous en avez fini de vivre comme une proie dans un monde rempli de prédateurs.